Bienvenue à toutes et à tous. Dans une précédente vidéo, j'ai parlé du Hinomaru, le drapeau national du Japon. Cette fois, je vais parler d'un autre drapeau mondialement connu comme symbole du Japon, le Kyokujitsuki, connu par chez nous sous le nom de drapeau du soleil levant. Drapeau qui est aussi bien symbole de tradition et de bonne fortune au Japon, que symbole de la terrible occupation japonaise pour les pays d'Asie de l'Est, qui n'hésitent pas à le mettre au même rang que les drapeaux fascistes. Tout comme le Hinomaru, le drapeau Kyokujitsuki représente le soleil. La différence vient de la présence de rayons symbolisant ceux du soleil au levant, d'où le nom de drapeau du soleil levant. Ça vient directement du nom du pays. En japonais, le Japon se nomme Nihon, qui signifie origine du soleil. Ainsi, le motif du soleil levant est utilisé au Japon depuis au moins la période Asuka. Le cercle solaire sur fond blanc est utilisé depuis la fin de la période Heian et était largement utilisé comme porte-bonheur à l'époque d'Edo. La combinaison du rouge et du blanc est également utilisée comme porte-bonheur depuis bien longtemps. Il existe d'innombrables variantes du drapeau au motif Asahi depuis l'Antiquité, avec des rayons partant dans toutes les directions et de toutes les couleurs. On en retrouve lors de prières, de festivals, pour célébrer une bonne pêche, un accouchement ou d'autres événements et célébrations. Certaines variantes, appelées Ihashi, étaient utilisées comme drapeau par les samouraïs de la région de Kyushu, comme par exemple le clan Ryuzuji de la province de Izen et le clan Kusano de la province de Chigoku. La variante la plus célèbre, appelée Kyokujitsuki, est utilisée comme symbole national traditionnel du Japon depuis au moins la période Edo. On le retrouve dans des œuvres d'art, telles que des estampes ukiyo-e. Et la Fujiyamati l'a utilisé pour les étiquettes de ses boîtes de thé japonais pour l'exportation pendant la période Meiji. Il était donc déjà un symbole connu du Japon à travers le monde. En 1868, le Japon rentre dans l'ère Meiji, qui débute par une guerre. La guerre de Boshin, qui se déroula du 3 janvier 1868 au 18 mai 1869, voit s'affronter d'un côté les armées des clans de Satsuno, Choshu, Toso et leurs alliés, soutenant l'empereur comme dirigeant du pays, et de l'autre les troupes du shogunat Tokugawa, qui voulaient reprendre le contrôle du pays à l'empereur, soutenus par les clans Daizu, Josei et Nagaoka. Durant cette guerre, l'armée du shogunat utilisa le Hinomaru comme drapeau militaire pour montrer sa légitimité. La nouvelle armée gouvernementale de l'empereur avait donc besoin d'un nouveau drapeau. L'armée impériale adopta alors le drapeau du soleil levant, à 16 rayons. Celui-ci est constitué d'un soleil placé au centre, d'où sont projetés 16 rayons, en référence à l'emblème impérial du chrysanthème. Après la guerre, il devient le drapeau de l'armée impériale unifiée, en 1874. En 1889, la marine impériale adopta également le drapeau du soleil levant comme drapeau pour ses navires de guerre. Pour faire la distinction entre la marine et l'armée, le soleil du drapeau de la marine est décentré. Le ministère de la Marine explique alors que les rayons sont considérés comme ayant la signification de faire briller le seigneur royal sur les 4 mers. Le soleil levant fut également utilisé brièvement sur les avions militaires japonais. Durant la Première Guerre mondiale, il était peint sur la queue des appareils pour indiquer la nationalité des avions japonais. Mais rapidement, l'armée de l'air lui préféra le Hinomaru. Le drapeau du soleil levant fut utilisé par l'armée impériale jusqu'à la capitulation du Japon, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, en 1945. Durant la guerre, en dehors du Japon, il devint symbole de l'impérialisme et du militarisme de l'Empire japonais, ainsi que d'oppression dans les pays d'Asie de l'Est. Avec la défaite du Japon durant la Seconde Guerre mondiale, les forces armées de l'Empire du Japon furent intégralement démantelées. Mais en 1947, le monde rentre dans la guerre froide. La situation géopolitique de la région change alors radicalement. Les États-Unis ont désormais besoin du Japon pour servir de base avancée, à la fois proche de l'Union soviétique et de la Chine communiste. La guerre de Corée, de 1950 à 1953, est un tournant pour le Japon, qui craint d'être la prochaine victime de l'expansionnisme soviétique. Ainsi, en 1954, le Japon se dote d'une nouvelle force armée,
qui prend le nom de Force japonaise d'autodéfense, la Jietai. Si le Japon insiste sur le fait qu'il s'agit uniquement d'une force défensive, d'où le nom, sans aucun rapport avec l'ancienne armée impériale, les différents corps d'armée reprennent les anciens symboles. La force maritime d'autodéfense reprend le drapeau du soleil levant à 16 rayons, en ne changeant que très légèrement la couleur, le rouge étant désormais légèrement plus clair. Le chef d'état-major, Katsutoshi Kayano, déclarait alors que le drapeau du soleil levant était la fierté des marins de la force maritime d'autodéfense. Et le premier ministre Shigeru Yoshida justifia qu'il n'y avait aucun pays qui ne connaisse pas ce drapeau. Il est tout à fait évident que c'est un navire japonais, peu importe où il se trouve. Les forces d'autodéfense japonaises et les forces terrestres d'autodéfense ont également repris l'ancien design du drapeau de l'armée de terre impériale, mais avec seulement 8 rayons, et en ajoutant une bordure dorée. Cette conception n'est pas vraiment nouvelle, et peut être par exemple vue sur le tableau de la grande bataille de Hakodate, bataille qui a eu lieu en 1880. La force aérienne d'autodéfense, quant à elle, a repris le Hinomaru, exactement comme les appareils de l'aviation impériale. Cette reprise des anciens symboles de l'Empire ne provoqua à ce moment aucune réaction particulière, et fut approuvée sans aucun problème par le commandement suprême des puissances alliées, qui occupait alors le pays. D'ailleurs, le drapeau du soleil levant est encore aujourd'hui utilisé par certaines unités américaines basées au Japon. Si, comme on vient de le voir, le drapeau du soleil levant est souvent lié au domaine militaire, celui-ci ne lui est pas réservé, et on retrouve le motif Asahi dans de nombreux moments de la vie quotidienne au Japon. Avant même l'ère Meiji, on le retrouvait lors de prières, de festivals et de célébrations. Aujourd'hui, l'Asahi reste très populaire et apparaît sur de nombreux produits commerciaux. On le retrouve également dans le logo ou le nom de certaines entreprises, ou brandi par des supporters lors d'événements sportifs. C'est également un incontournable des groupes d'extrême droite, qui le brandissent en nombre lors de leurs manifestations politiques. Le design du soleil levant est également un symbole très reconnaissable du Japon et de sa culture à travers le monde. On le retrouve ainsi hors du Japon lors d'événements en rapport avec la culture japonaise. En France, il fait par exemple partie du logo de la Japan Expo. Le drapeau ayant été utilisé par l'armée impériale japonaise lors de la Seconde Guerre mondiale, il est assez naturellement considéré comme offensant dans certains pays d'Asie de l'Est, particulièrement en Corée, nord comme sud, et en Chine, où le drapeau est considéré comme un symbole de l'impérialisme et du militarisme japonais. En Corée du Nord, l'agence de presse officielle du gouvernement qualifie le drapeau de bannière éclaboussée de sang. En Chine, les médias restent assez réservés sur le sujet, mais l'opinion de la population est assez semblable. Mais le pays le plus opposé au soleil levant, c'est clairement la Corée du Sud. Si l'on pourrait facilement imaginer que la haine envers le drapeau date de la Seconde Guerre mondiale, il n'en est rien. En réalité, il s'agit d'un phénomène très récent. Jusqu'aux années 2000, il n'y a eu que peu de réactions contre le drapeau du soleil levant. D'ailleurs, la Corée du Sud ne s'est pas opposée à l'adoption par la force maritime d'autodéfense du drapeau en 1954. Et en 1998 et 2008, des navires de guerre japonais ont participé à des manœuvres en Corée du Sud. Et il n'y a pas eu non plus d'opposition au fait que les navires arborent le drapeau. En fait, la première attaque de masse n'est survenue qu'en 2011, et vient d'un événement assez surprenant, un match de foot. Le 25 janvier 2011, lors de la demi-finale de la Coupe d'Asie 2011, opposant la Corée du Sud au Japon, qui a eu lieu au Qatar, le joueur sud-coréen Ki Sung-yuang prit la polémique lors de la célébration de son but, en faisant des gestes d'imitation de singe, en direction des Japonais. Les Japonais crient au racisme, l'ayant interprété comme une moquerie envers eux, ce que Ki Sung confirme d'ailleurs dans un message sur Twitter. Cependant, peut-être inquiet d'avoir des problèmes, il revient ensuite sur ses propos, déclarant avoir agi ainsi après avoir vu un drapeau du soleil levant dans le public. Même si aucune preuve de cela n'a jamais été trouvée, la situation s'emballe rapidement. Cela fait soudainement réagir une partie de la société coréenne. En 2012, ils commencèrent à l'appeler le drapeau des crimes de guerre et lancèrent un mouvement international pour interdire tout ce qui se rapproche de près ou de loin au drapeau du soleil levant, l'assimilant au drapeau fasciste.
les médias coréens s'emparèrent de l'affaire, amplifiant grandement le mouvement en Corée. Si historiquement il est parfaitement compréhensif que le drapeau soit problématique pour les Coréens, il faut reconnaître que la situation vire parfois à l'obsession, voire même au ridicule. Désormais, tout motif formant plusieurs lignes radiales s'étendant à partir d'un objet rond est perçu comme une provocation, et ça va vraiment très loin. En 2015, le jeu vidéo World of Warship, un jeu massivement multijoueur de simulation de bataille navale avec des navires de la Seconde Guerre mondiale, remplace le Kyoku Jitsuki par l'Inomalu suite à des pressions. Lors d'un exercice militaire international en Corée du Sud en octobre 2018, la Corée a demandé à tous les pays participants d'utiliser uniquement leurs drapeaux nationaux et le drapeau sud-coréen sur leur navire. Si le Japon n'est pas officiellement visé, il est en réalité le seul pays concerné, puisque c'est le seul pays qui n'utilisait pas son drapeau national pour ses navires. La marine japonaise refusa la demande et annula sa venue. En septembre 2019, le gouvernement sud-coréen a demandé au Comité international olympique l'interdiction du drapeau du soleil levant lors des Jeux olympiques de Tokyo 2020, en le comparant à la croix gammée. Si dans ces exemples ça reste assez logique, il y a des cas bien plus étranges. En 2019, le président de la Korean Air publie une photo à première vue parfaitement anodine, de lui devant un moteur à réaction. Sauf que certains Coréens y voient une ressemblance avec le drapeau du soleil levant, et celui-ci doit se justifier. En 2021, l'anime Demon Slayer est vivement critiqué pour les décorations d'oreilles portées par le personnage principal. De nombreux Coréens ont protesté qu'il ressemblait au motif Asahi, obligeant Netflix à modifier leur aspect pour la distribution en Corée du Sud. La même année, lors de la finale masculine d'escalade aux Jeux Olympiques de Tokyo, c'est un bloc qui crée la polémique. Celui-ci ressemblerait au motif du soleil levant. La position du gouvernement japonais sur le drapeau du soleil levant est claire. Pour eux, les affirmations selon lesquelles le drapeau est l'expression d'affirmation politique ou le symbole du militarisme sont absolument fausses. Au Japon, le drapeau n'a fait l'objet d'aucun débat parmi les différents gouvernements, qui sont traditionnellement conservateurs. D'ailleurs, critiquer le Kyoku Jitsuki est considéré comme anti-japonais. Selon les archives de la Diète japonaise, il n'y a eu que 2 déclarations critiquant le drapeau. L'une en 1991, lors de l'envoi de navires de déminage suite à la guerre du Golfe, et l'autre en 2015, où un député de l'opposition a juste demandé au gouvernement que les forces d'autodéfense cessent de hisser le drapeau du soleil levant. Le Japon utilise 3 principaux arguments pour expliquer qu'il n'y a aucune raison de polémiquer. Premièrement, l'histoire du drapeau remonte bien plus loin que la Seconde Guerre mondiale et ne porte aucun message politique. Il est donc absolument incomparable avec le drapeau à croix gammée, qui a été créé pour symboliser les idéologies du régime nazi. D'ailleurs, il ne manque pas de faire remarquer que l'Allemagne continue d'utiliser la croix noire, pourtant utilisée pendant la guerre. Ensuite, personne ne s'est plaint avant, soulignant que même les États-Unis n'ont jamais rien trouvé à redire dessus. Et enfin, ce que je résumerai en « les autres sont pas mieux ». Pour le Japon, si l'idée de la Corée du Sud est vraiment d'interdire tous les symboles utilisés par des envahisseurs, alors les puissances occidentales, comme les États-Unis, la Grande-Bretagne ou la France, qui ont également gouverné des colonies, devraient également voir leur drapeau interdit. D'ailleurs, comme la Corée du Sud a envoyé des troupes durant la guerre du Vietnam, le drapeau coréen lui-même devrait être interdit. Il n'en reste pas moins que le drapeau du soleil levant est un symbole largement utilisé par les nationalistes japonais, comme le Nippon Kaigi, la plus grande organisation de droite conservatrice du Japon, qui considère que l'impérialisme japonais fut une guerre sainte de libération, ce qui clairement n'aide pas les choses avec les pays voisins. Voilà qui conclut cette vidéo. J'espère que ça t'a plu, mais si c'est le cas, je t'encourage à mettre un petit like, et au passage à t'abonner pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Et en attendant, je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.